Réduction d'expression algébrique en multiplication. Donc, on se souvient qu'en multiplication, on n'a pas besoin de regarder si on a des termes semblables. Donc, dans les étapes, il faut d'abord multiplier les nombres ensemble. Si je regarde ici, il faut multiplier nos nombres ensemble tout d'abord. Donc, 8 fois 2, ce qui me donne 16. Et maintenant, je multiplie mes variables ensemble. Puisque je n'ai pas deux variables qui sont les mêmes, ça me donne x, y. C'était un numéro assez simple. Donc, deuxième, je multiplie encore les nombres ensemble. Donc, 4 fois 3 qui me donne 12. B fois B. On se souvient que B, quand il n'y a pas d'exposant, en fait, c'est l'exposant 1 qui est caché. Donc, quand je suis en multiplication, je dois, quand j'ai la même variable, additionner mes exposants ensemble. Ce qui me donne 12, B à la 2. Troisième numéro, 5,5 C fois 2, C à la 2. Je commence par multiplier mes nombres ensemble. Donc, 5,5 fois 2, qui me donne 11, C fois C à la 2. On se souvient, je viens de le dire au numéro 2, qu'on doit additionner nos exposants. Donc, si je n'ai pas d'exposant ici, c'est l'exposant 1 qui est caché. J'additionne ensemble mes deux exposants, ce qui me donne 11 C à la 3. On complique un peu. Maintenant, on a une parenthèse dans notre problème. Donc, 2, entre parenthèses, 3y plus 5, ce qui veut dire le 2 devant la parenthèse multiplie ma parenthèse. Si je multiplie ma parenthèse, je vais utiliser la propriété de la distributivité. Donc, je vais distribuer mon 2 dans ma parenthèse. On n'oublie pas de faire nos flèches ou nos lignes. Ça nous montre qu'on a compris qu'il fallait distribuer. Attention, ici, il n'y a rien entre la parenthèse et le 2, donc c'est une multiplication. Parfois, il y a un moins. Il faut faire attention. S'il y a un moins, on se souvient qu'il faut prendre l'opposé de chaque terme dans la parenthèse, avoir la capsule sur l'addition et soustraction algébrique. Donc, je vais écrire au long ma distributivité. Donc, 2 fois 3y plus, le même plus qui est ici, 2 fois 5. Dans chaque terme, maintenant, je dois multiplier mes nombres ensemble. Donc, 2 fois 3 me donne 6. Et je multiplie mes lettres ensemble. Ici, j'ai juste un y, donc ça reste y. 2 fois 5, attention, c'est un 5, ça me donne 10. J'ai pas de lettres, donc ça reste comme ça. Est-ce que je suis capable maintenant d'additionner mes deux termes ensemble? Non, parce que j'ai pas deux termes qui sont semblables. On continue. Exemple 5. Je distribue mon 2x dans ma parenthèse, parce qu'il y a un fois entre les deux puisqu'il n'y a rien. Donc, ça me donne 2x fois 5b. Le même plus qui est là se retrouve ici. 2x fois 3b. Je multiplie d'abord mes nombres ensemble, donc 2 fois 5 me donne 10, et x fois b, si on le met dans l'ordre alphabétique, je vais obtenir bx, mais xb est aussi bon. Plus 2 fois 3, 6, puis ici j'ai xb encore, donc je vais écrire bx pour l'avoir dans l'ordre alphabétique. Attention ici, on se retrouve avec des bx et des bx, donc je suis en présence de termes semblables. Même variable avec même exposant. Donc, je peux additionner mes termes semblables ensemble, ce qui me donne 16bx. Ici, j'ai utilisé la propriété de la distributivité. Est-ce que j'aurais pu utiliser la méthode que vous avez vue en secondaire 1 du P de masse, c'est-à-dire la priorité des opérations? Dans ce cas-là, j'aurais fait la parenthèse en premier. Est-ce que je peux faire la parenthèse en premier? Oui, parce que je suis en présence de termes semblables. Donc, une autre façon de faire, j'aurais pu faire 2x, puis je résous ma parenthèse. 5b plus 3b me donne 8b. Donc, maintenant, j'aurais multiplié mes termes ensemble, ce qui m'aurait donné 16bx. Est-ce qu'on obtient la même réponse? Oui. Numéro 6, je distribue dans ma parenthèse le 3x2. Est-ce que j'aurais pu faire la méthode P de masse? Non, parce que je ne peux pas réduire ma parenthèse puisque je ne suis pas en présence de termes semblables. Donc, si je distribue 3x2 fois 4x plus 3x2 fois 6. Je multiplie d'abord mes nombres ensemble, donc 3 fois 4 qui me donne 12. x2 fois x plus 3 fois 6, 18, x2.
Est-ce que je peux regrouper des variables ensemble parce qu'on est en multiplication? Donc, on n'oublie pas qu'on additionne nos exposants ensemble. Donc, ce qui me donne 12x3 plus 18x puisque x2 puisque je suis juste en présence d'un x2 dans le deuxième terme.